Mots au nom du comité organisateur pour finir un petit peu la soirée. D'abord, prendre encore l'occasion de remercier tout le monde ici. Je pense que les témoignages qu'on a entendus ce soir ont apporté un fardeau, une espèce de bagage émotionnel incroyable. Puis je pense entendre les voix de Najla, de Francine, de Bridget, de Liliane, ça renvoie encore une fois ce message de solidarité, ce message de lutte. Donc on a eu beaucoup d'émotions ce soir. Je pense qu'il y a eu beaucoup de larmes qui ont été versées et d'émotions qui ont été secouées. Et c'est important parce que je pense que ça va chercher le plus profond d'entre nous et le plus profond de tout le monde dans cette salle. Mais j'aimerais qu'on finisse aussi sur une note d'action, puis une note de lutte, puis une note de solidarité, puis une note de rage et de colère. Parce que je pense que tout le monde ici ce soir, que ce soit les personnes assises sur ce panel ou les personnes dans l'audience, sont enragées de ce qui se passe, sont enragées de la violence policière, sont enragées de l'impunité, sont enragées de l'injustice, sont enragées du profilage racial, sont enragées du profilage social. On en a marre, on veut que ça change, puis c'est pour ça qu'on est là. Puis c'est important de garder ça à l'esprit. Alors, une des choses sur lesquelles on met l'accent cette fin de semaine, c'est vraiment de réfléchir ensemble à des stratégies, réfléchir ensemble à des idées, réfléchir ensemble à des campagnes de lutte sur le terrain pour pas que les policiers continuent à agir, à être violents, à brutaliser les gens dans l'impunité la plus totale, puis on demande la justice. Alors peut-être terminer sur deux choses. Une chose, ce serait peut-être encore une fois une round d'applaudissements pour les panélistes. Je pense que ce serait vraiment important. Puis j'aimerais qu'on finisse sur un chant pour essayer sur un slogan pour essayer de se garder encore une fois la rage au cœur et le regard vers en avant sur comment on va faire pour changer les choses. Alors que si vous êtes avec moi, on va faire un petit slogan pour essayer de se réchauffer ce soir, puis envoyer le message de solidarité à tout le monde. Ouais? No peace! No peace! No peace! Fuck the police! No justice! No peace! Fuck the police! No justice! No peace! Fuck the police! No justice! No peace! Fuck the police! Pas de justice, pas de paix! 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 Good! Merci. Alors, juste question de canaliser un peu notre rage. J'aimerais ça pointer du doigt un peu où ce que je pense qu'il faut qu'on frappe. Alors, premièrement, c'est de remettre en cause le droit de tuer qu'ont les policiers. Leur soi-disant monopole de la violence qu'ils disent légitime. Alors, il faut dire que cette violence n'est pas plus légitime que les défenses qu'ils invoquent quand ils nous tuent. Ça, c'est une chose très importante qu'il faudra combattre. Deuxièmement, les politiques ministérielles qui font que c'est des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. On sait qu'il n'y a rien d'indépendant là-dedans. Puis, un problème à ça, c'est de trouver une alternative parce que, bon, le gouvernement nous dit c'est juste des policiers qui peuvent faire des enquêtes. On sait que c'est pas vrai, mais il n'y a pas juste les policiers, les procureurs, les coroner, les juges. En fait, et les policiers, ils sont tous interdépendants. Fait qu'il n'y en a pas de dépendance dans ce système-là. Alors, une chose qu'on peut mettre de l'avant, c'est des enquêtes où ce que c'est des gens de la communauté qui mènent l'enquête, parce que c'est la seule façon, finalement, d'être indépendant, puis que ce soit pas tout le temps le blanchiment des policiers. Ouais. Finalement, ben ça, ils veulent nous discréditer, ils veulent nous décourager, ils nous dépeignent comme des criminels, ils veulent faire que dans tous les cas qu'on a vus, ils font passer la victime pour l'agresseur et le policier assassin comme si c'était la victime. Alors, il faut qu'on leur montre qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on va lutter avec les familles. Puis on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, entre autres en France, une campagne nationale contre les pratiques policières meurtrières. Aux États-Unis, le Stolen Lives Project, la Ceasefire Campaign,
Au Canada, il y a un site web Truth Not Tasers qui documente toutes les morts liées au taser au Canada et aux États-Unis. On est rendu à plus de 400 morts. Donc, puis tous les collectifs qui existent à Montréal qui luttent pour dénoncer les bavures policières et l'impunité. Donc, ça, je vais laisser la parole à Jacqueline. Oui, je voulais lancer deux appels. Je sais que le 15 mars, c'est bientôt. Et je pense qu'on ne peut pas laisser le collectif contre la brutalité policière organiser ça tout seul. Je pense qu'il faut qu'on unisse toutes nos forces pour faire face à la police cette journée. Et moi-même, j'étais victime, j'aime pas le mot victime, j'étais brutalisée par la police le 15 mars dernier avec une bombe de peinture qui a éclaté sur ma jambe. Et c'était la première fois qu'ils utilisaient cette arme et elle aurait pu être mortelle. Et je pense que nous, on devrait chercher les moyens juridiques pour essayer d'empêcher à la police d'utiliser ces sortes d'artefacts. Et je lance vraiment un appel à toutes les organisations pour qu'on se rallie aux organisateurs du 15 mars, parce qu'on ne peut pas les laisser aller sur la rue tout seul. Il faut qu'on soit, chaque année, qu'on soit plus et qu'on démontre à la police qu'on n'est pas une bande de fous, qu'on est des citoyens comme n'importe qui en ont marre de cette impunité. Il y a une autre proposition que j'ai déjà faite à plusieurs organismes, c'est de créer une commission citoyenne, une commission d'enquête citoyenne. Et chez nous, en Amérique latine, on a la pratique de faire des tribunaux populaires, symboliques, puisque la justice, on n'a jamais eu justice devant les cours suprêmes. On a organisé nos propres tribunaux populaires. Et je pense que même si symbolique, et je pense que ça peut nous aider, ça peut être une arme pour nous, pour aller chercher l'opinion publique, pour réveiller les gens qui sont encore aveugles et qui croient à tous les mensonges que les médias publient. Et je propose encore une fois de créer une commission d'enquête citoyenne autour du cas de Freddy Villanueva, parce que moi je suis sûre que l'enquête qui est en cours va rien donner. Alors je pense qu'il faut qu'on écoute vraiment les vrais témoins qui n'ont pas été cités, et pour que la population au moins sache toute la vérité. Il a tué! Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin? Ça va? Ok. Ben, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Plus jamais de bavure policière. No justice, no peace! No justice, no peace!